Yesu aye kopesa bomo. Yesu aye awanase. Yesu aye kopesa bomo. Yesu mobikisi. Yesu aye awanase. Yesu aye kopesa bomo. Yesu mobikisi. Yesu aye kopesa bomo. Yesu aye awanase. Yesu aye kopesa bomo. Yesu mobikisi. Oh, Sanjola, Sanjola, Kunae, Kulusu, Kunae, Akufeli, Batuna, Benyoso. Bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. Ici, dans des maisons, au travail, c'est un grand jour pour nous. C'est pour cela que nous sommes dans la joie. Yakoebanako yemba mayon kolo asala ponabiso. Lelo eza mukolo munene mukolo ya Pâques. Oyo bamsusu babengaka pasika to bamsusu babengaka pesha. C'est pour cela nakosenga na yo o sambela bisike zalio. Pour ces peu de moments, ces quelques minutes, qu'on va devoir partager la parole de Dieu autour de la Pâque. Prions. Seigneur, nous te disons infiniment merci pour la grâce que tu nous as accordée. Nous recommandons ce moment entre tes mains, priant à ce que tu sois notre Dieu, que tu nous assistes en toutes choses, du début à la fin, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Nous parlons sur la Pâque. Tu prends ta Bible dans Exode chapitre 12, verset 1er jusqu'au 13e verset. Tu vas aussi noter Luc 22, verset 8, 7 à 8. Tu vas aussi noter 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Mais je vais lire Exode 12, 1 à 13. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez cet agneau pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête et les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel.
cette nuit-là, je passerai par le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Ça j'aime. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, et je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Quelqu'un dit un amen fort. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Nous parlons sur la Pâque. La Pâque qui a été instituée par Dieu lui-même. La Pâque n'est pas une institution humaine. C'est pas un pasteur qui a commencé la Pâque. C'est pas un apôtre qui a commencé la Pâque. Mais c'est Dieu lui-même qui a commencé la Pâque. Et la Pâque, dans sa définition, la Pâque veut dire passer outre. Pécha chez les Hébreux, qui veut dire passer outre, passer par-dessus, passer au-dessus, quitter un camp vers un autre. C'est au fait ça la Pâque. Dieu avait donné ça aux enfants d'Israël. C'était tout un enseignement, mais il y avait aussi beaucoup de choses qui s'est passées que les enfants d'Israël ne pouvaient pas voir avec leurs yeux physiques, qu'ils ne pouvaient pas comprendre avec leur intelligence humaine, chose que nous pouvons comprendre dans la nouvelle alliance. Est-ce que tu peux dire un amen fort? Que le Seigneur Dieu te bénisse. Je l'ai dit, c'est le passage de l'esclavage à la liberté. C'est des ténèbres, le passage des ténèbres à la lumière. C'est le passage de la mort à la vie. Bien-aimé, la Pâque renferme une puissance de la délivrance. Cette puissance de la délivrance, c'est ce qui est contenu dans ce qu'on appelle le sang. Parce qu'il fallait assez que le sang puisse couler pour que les enfants de Dieu soient libérés. J'ai pris quelques exemples dans la Bible. Dans Exode, d'où on a tiré notre thème, là où on vient de lire. Il s'agissait des enfants d'Israël qui étaient dans les tourments, qui étaient dans les difficultés, qui étaient dans l'esclavage. Et Dieu avait frappé Égypte avec toutes sortes de plaies. Mais Pharaon, son cœur ne s'était pas fléchi, son cœur était toujours dur, son cœur était toujours ferme. Voyez-vous, il n'accepta pas de laisser les enfants de Dieu passer. Et à la dernière plaie, le Seigneur Dieu parla à Moïse. Il lui dit, et à Aaron, d'organiser la Pâque. Bien aimé, c'était la dernière cartouche de Dieu. Ce qui pouvait faire fléchir Pharaon, ce qui pouvait faire en sorte que Pharaon laisse les enfants de Dieu s'en aller en paix, c'était lorsque le sang allait couler. Est-ce que tu peux dire un amen fort? Que le Seigneur Dieu te bénisse abondamment. Dans Josué chapitre 5, versets 5 à 10, on ne va pas lire. Il s'agit des enfants d'Israël dirigés par Josué. Le Seigneur Dieu leur avait promis quelque chose. Ils avaient livré beaucoup de combats. Là maintenant, ils se retrouvaient devant une barrière appelée Jéricho. La Bible dit que Jéricho était barricadé et fermé. L'accès dans Jéricho était difficile. Et dans ce passage où le passage que je viens de donner de Josué 5 à 10, il s'agit de leur cérémonie avant la possession de Jéricho. Ils se sont retrouvés dans un lieu appelé Gilgal. Dieu a demandé à ce que tous les enfants d'Israël qui ne s'étaient pas fait circoncire dans le désert, qu'on le fasse d'abord circoncire. On les a circoncis, eux tous, et ils pouvaient eux tous se réclamer d'enfants de Dieu, se réclamer d'appartenance à l'alliance que Dieu avait contractée avec Abraham sur la circoncision. Et c'est alors, la Bible nous dira qu'ils ont eu à célébrer la Pâque. Voyez-vous, pour avoir Jéricho, quelque chose qui était difficile,
quelque chose qui ne pouvait pas laisser facile l'accès. Oui, pour l'avoir, il fallait assez que les enfants de Dieu puissent célébrer la Pâque. Bien-aimé, Jéricho est tombé avant de tomber. Jéricho est tombé par ces cérémonies qui ont été faites dans Gilgal, la circoncision, la Pâque, car c'est là ce qui a ouvert la porte à la nourriture de Canaan. C'est ce qui a permis à ce que l'ange de l'Éternel vienne pour orienter l'homme de Dieu, Josué. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire un amen fort? Et le dernier exemple, c'est dans Luc chapitre 22, versets 7 à 8. Bien-aimé, le Seigneur Jésus était venu pour une mission. Il avait accompli beaucoup de choses. Il avait fait beaucoup de choses. Maintenant, dans ces passages, il s'est avéré que Christ s'est retrouvé devant un dilemme. Il y avait une dernière tentation. Il y avait un dernier problème. Il y avait un dernier combat. Il avait vaincu le diable. Il l'avait vaincu partout. Mais ces moments-là étaient non seulement le moment de combat, mais c'était un temps qui était réservé à diable. Car rappelez-vous, quand on est venu arrêter Jésus, qu'est-ce qu'il avait dit aux soldats? J'étais avec vous dans le temple. Vous n'avez pas pu m'arrêter. Mais parce que ce temps est le temps des ténèbres. C'est le temps de l'ennemi. C'était le temps qui lui avait été donné. Bien-aimé, depuis Gethsemane jusqu'à Golgotha, il y avait eu beaucoup de choses qui s'étaient passées. La Bible nous dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Et la Bible nous dit que là, à Golgotha, Christ les a fait défiler en spectacle. Tout l'arsenal du diable défila en spectacle et il les a dépouillés de leur domination, de leur autorité sur la croix. Mais les hommes qui regardaient avec leurs yeux, ils ne voyaient absolument rien. Avec les yeux physiques, ils ne pouvaient pas voir ce qui s'est passé sur la croix. Mais alors que sur la croix, il y avait une grande bataille. Eux, ils voyaient 3 hommes. Ils voyaient Jésus, ils voyaient les 2 brigands. Mais dans les spirituels, Christ ne voyait même pas le brigand. Christ voyait Satan. Voyez-vous, comme il avait déjà dit, que ça c'est le temps des ténèbres. Ça c'est votre temps. Depuis son arrestation, bien aimé, il y avait beaucoup d'enjeux depuis Gethsemane jusqu'à la croix. Et d'ailleurs, Christ a vaincu le diable sur son propre terrain, qui est le ténèbre. Il a laissé le diable l'amener sur son terrain afin de le vaincre là. L'amener dans la mort afin de le vaincre là. Bien aimé, est-ce que tu peux dire un amen très fort? Je ne t'entends pas, tu peux dire un amen trop fort. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Dieu? Acclame le Seigneur là où tu es. Que Dieu nous bénisse abondamment. Voyez-vous, et ainsi, avant cette étape ultime, Jésus demande à ses disciples d'aller lui préparer une Pâque, d'apprêter la Pâque. Il demande à Pierre et à Jean pour qu'ils lui apprêtent cette Pâque, de la manger avant ces moments difficiles. Bien aimé, j'aimerais nous dire une chose, c'est que la Pâque est capable de nous faire franchir les choses infranchissables, tout ce qui est difficile, tout ce qui dépasse tes compétences, tes capacités, tout ce qui te met la tête, qui te fléchit, tout ce qui te pousse à te poser beaucoup de questions. L'étape ultime du combat est vaincue au travers de la Pâque. Car dans la Pâque, il y a le sang innocent. Et le diable peut résister même à un ange. Nous voyons le diable résister à Gabriel dans Daniel. Mais le diable n'arrive jamais à résister au sang. Et le sang innocent, le véritable sang. Et une chose nous étonne. Jésus, quand il est à table en train de manger la Pâque avec les apôtres, il ne leur parle pas de l'agneau comme c'était dans Exode.
Il ne leur parle pas de tout ce que nous connaissons, mais il leur dit, prenez ceci est mon corps et ceci est mon sang. Voyez-vous, c'était une manière de leur dire, en réalité, la Pâque qui a été immolée dans Exode 12 préfigurait ma mort. Préfigurer ma mort et votre délivrance, votre passage de la mort à la vie, votre passage des ténèbres à la lumière. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire un amen fort? Que Dieu te bénisse beaucoup. Et ainsi, dans la Pâque, il y a une grande puissance de libération. Quand nous célébrons la Pâque, il y a une grande puissance qui nous élève. Quand nous célébrons la Pâque, il y a une grande puissance qui nous bénit. Voyez-vous, les enfants d'Israël, ils avaient mangé les mets, ils avaient mangé les aliments de Canaan déjà en Gilgal. Quand vous lisez Josué chapitre 5, le passage qu'on a donné, voyez-vous, ils avaient bénéficié des délices de Canaan. La Pâque nous permet de bénéficier des délices promises. Est-ce que tu peux dire un amen fort? Oui, bien-aimé, j'aime Jésus. J'aime le Seigneur Jésus. C'est lui le véritable Pâque. C'est lui notre véritable Pâque. Il a été immolé un certain vendredi et il est revenu à la vie un certain dimanche. Et les apôtres, ayant compris cette grande vérité après, car lorsque Christ faisait cette Pâque avec eux un certain jeudi, eux ils ne comprenaient pas vraiment le sens. Et Christ ne l'a pas appelé seulement Pâque, il l'a appelé la Seine, la Sainte Seine. Christ l'a appelé la Sainte Seine. Et les apôtres l'ont compris 3 jours après, quand Christ est revenu à la vie, quand Christ est ressuscité. Voyez-vous, est-ce que tu peux dire un amen fort? Et nous voyons que Israël avait passé autant d'années dans la souffrance, dans les mécontentements. Voyez-vous, tel que la Bible nous dit dans Josué chapitre 5, dans les pleurs, mais ils ont eu à immoler la Pâque afin de saisir ce qui leur avait été promis, de fouler les pieds dans Canaan. Je ne sais pas, peut-être tu es dans une situation très compliquée. Tu as eu à vaincre plusieurs situations difficiles. Tu as eu à remporter plusieurs victoires. Tu as eu à surmonter plusieurs épreuves. Mais il y a une épreuve qui souvent te met la tête, oui, vers le bas, te tourne vers le bas, te fait pleurer. Il y a une chose qui te fait pleurer. J'aimerais t'annoncer, par la mort de Jésus, nous avons la victoire. La mort de Jésus nous a tout donné. Christ ne nous a pas demandé de célébrer sa naissance. Beaucoup de gens célèbrent la naissance de Jésus. Oui, beaucoup de gens disent, Noël, il faut fêter. Moi, j'aimerais te dire, si cela ne dépendait que de moi, moi j'aurais demandé aux chrétiens, aujourd'hui là, de faire des fêtes chez vous, de vous habiller bien, de préparer, de prier, de célébrer Dieu. Car lui-même a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et lorsque vous allez faire ceci en mémoire de moi, vous allez commémorer ma mort jusqu'à ce que je revienne. Et Dieu dit, parce que la Pâque, c'est Dieu qui l'a instituée. Dieu dit, ça sera pour vous le premier mois de l'année. Voyez-vous, c'est la Pâque qui débute l'année. Voyez-vous, Dieu n'avait pas regardé les calendriers égyptiens. Dieu leur a dit, ce mois ici sera pour vous le premier mois. La Pâque inaugure le mois de janvier. La Pâque, c'est notre bonne année. Notre bonne année spirituelle. Est-ce que tu peux dire un amen fort? La Pâque, c'est elle qui nous inaugure de nouvelles choses. C'est la première de fêtes. C'est la meilleure de toutes. C'est elle qui ouvre la porte à toutes les fêtes. C'est la Pâque qui ouvre la porte à la fête des prémices.
Et la fête des prémices ouvre la porte à la fête des moissons. Et tout cela voulait tout simplement dire la Pâque, la mort de Jésus, la fête des prémices, la résurrection de Jésus, car la Bible nous dit qu'il est le premier-né d'entre les morts, mais aussi la fête de la moisson qui nous représente la Pentecôte, car à la Pentecôte, c'est à la Pentecôte que Christ, que Dieu a fait la plus grande de toutes les moissons. 3000 âmes se sont converties en une seule prédication, une plus grande moisson. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'aime Jésus, j'aime Jésus. Les apôtres ne l'avaient pas compris. Quand il leur avait dit, je vais célébrer la Pâque, allez préparer pour moi la Pâque. Mais ils ont compris cela le dimanche. C'est pour cela les enfants d'Israël avaient fêté leur Pâque le Shabbat ou le samedi, mais le dimanche, quand Christ est revenu à la vie et que les apôtres ont compris, c'est depuis ce dimanche-là que les apôtres ont commencé à célébrer la Pâque, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves, dans quelle difficulté tu te retrouves. Je ne sais pas dans quel problème tu te retrouves. Peut-être tu as eu à remporter plusieurs victoires, mais il y a un problème qui te met à terre. Il y a un problème qui te fait pleurer. Il y a un problème qui te dépasse toujours. Il y a un problème. Bien-aimé, tu as la clé. La clé, c'est le sang de Jésus. Le diable ne résiste jamais. C'est la dernière des cartouches. Quand j'observe les joueurs jouer, chaque meilleur joueur a toujours ce qu'on peut appeler sa stratégie, sa clé pour débloquer des situations difficiles. Quand on observe les combattants, les catcheurs, ils ont ce qu'on appelle les prises de finition. Voyez-vous, et quand on observe dans les 3 exemples qu'on a regardés en Exode, toutes les plaies, Pharaon n'a pas fléchi. Mais quand on a frappé la dernière, la Pâque, le sang a coulé. Pharaon est venu de lui-même dire, partez. Voyez-vous. De la même manière aussi, Israël, la chose qui lui avait été promise des années, Canaan, quand il s'est retrouvé devant Canaan, Josué a eu l'inspiration. On doit célébrer la Pâque, qui est une grande clé. Et Jésus a vaincu le diable depuis Matthieu 4 dans toute sa vie. Et ce jour-là, comme c'était le temps du royaume des ténèbres, Christ a dit, allez me célébrer, me préparer la Pâque. Bien-aimé, c'est le sang de Jésus qui a été coulé il y a cela 2000 ans, qui nous a donné l'accès vers le Père, qui nous a ouvert la porte. Et aujourd'hui, nous pouvons crier Abba Père. Je ne connais pas quel est ton problème. Là où tu es, tu peux t'incliner dans la prière. Bien-aimé, c'est un grand jour. C'est un jour de joie. C'est pour cela, ce qui était mort dans ta vie doit ressusciter. C'est possible que cela ressuscite, car le sang de Jésus est là, intercédant pour nous. Christ est là, opérant des miracles pour nous. Je vais prier pour toi. Incline-toi dans la prière. Réalise le sang de Jésus. Bien-aimé, tout s'est fait par la foi. Tu n'avais pas vu Jésus. Moi aussi, je ne l'avais pas vu avec mes yeux physiques. Mais je peux le voir au travers de la foi. Toi aussi, tu peux le voir au travers de la foi. Si tu crois qu'il m'entend en ces moments, bien-aimé, tu verras le déblocage. Tu verras le salut. Tu verras la grâce. Bien-aimé, tu vas t'incliner. Toi qui n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, je vais t'inviter à mettre tes 2 mains sur ta poitrine. Moi, je vais prier pour toi. Seigneur Dieu de toute grâce, c'est vrai, nous célébrons la Pâque aujourd'hui, mais il y a cela 2000 ans que tu t'étais donné à la croix pour nous secourir, pour nous sauver. Je viens prier pour ces bien-aimés qui en ce moment me suivent à la maison, au travail, dans un véhicule, partout il peut se retrouver.
Seigneur, c'est lui qui se donne à toi. Accueille-les. Pardonne ses péchés. Purifie-le, ô Dieu. Qu'il devienne réellement ton fils. Qu'il te reçoive, ô Dieu Tout-Puissant, dans son cœur. Père très saint, fais de lui ton temple. Fais de lui ta demeure. Fais de lui ton habitation. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Je prie aussi pour tout bien-aimé qui a un problème, qui l'accable, qui le dérange. Seigneur, que tu puisses débloquer, que tu nous donnes la victoire, que tu nous donnes la réussite, que tu nous donnes la grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire un Amen fort? Que le Seigneur Dieu te bénisse. Joyeuses fêtes de Pâques. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. À la prochaine occasion.